Bonjour Philippe. Bonjour Henri. Alors aujourd'hui on va parler médias. Tu sais que je termine un livre qui s'appelle Internet a tout changé. Et donc je souhaitais vraiment te poser quelques questions en termes de médias, médias traditionnels, médias Internet. Qu'est-ce qui a changé? Alors d'abord peut-être tu es responsable de médias, donc tu es un grand spécialiste. Pareil, oui. Bon. Alors donc nous au sein de l'agence de publicité, Oui. nous nous occupons de répartir les investissements publicitaires entre les différents médias et plus généralement entre les différents moyens. Bien sûr. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'au cours des 10-12 dernières années, Internet a vraiment tout changé, puisque Ça s'accélère même, on dirait. ça s'accélère, les stratégies, Internet est au cœur de toutes les stratégies médias, de toutes les stratégies de marketing direct, et véritablement ce que ça a changé d'ores et déjà, c'est la rapidité des messages, la fugacité des messages. On fait des événements ramassés sur 24-48 heures, c'est la première chose. Et la deuxième chose que ça a changé, c'est la lecture immédiate des résultats, des retours sur les sites Donc internet, sur les ventes. On ne peut plus tricher, là on a vraiment le résultat immédiat, quoi. Je ne dis pas qu'auparavant les publicitaires trichaient. En tout cas aujourd'hui, la sanction et le résultat de leurs actions se lisent immédiatement sur les sites sur les connexions des sites internet des clients, sur les ventes des clients. Et sur Google tout simplement aussi. On a véritablement, de manière immédiate, effectivement, soit les stratégies de référencement payant ou gratuit, soit les stratégies de bannières, les stratégies les stratégies de viralité de aussi. viralité, Oui. absolument. Donc on a une immédiateté de lecture des résultats. Donc Philippe, les publicitaires, comment réagissent-ils en fait à ce changement complet d'approche et de stratégie? Alors les publicitaires, après avoir prôné pendant des années la spécialisation des différents métiers, le marketing direct, l'achat d'espace, etc., aujourd'hui reviennent à des approches globales, holistiques, 360 degrés, et donc ont tendance à réintégrer les métiers pour remettre la communication, la problématique de communication de l'annonceur au centre et décliner les différents moyens de communication autour de cet axe sur l'ensemble de la palette de communication qui est proposée aujourd'hui par le marché. D'accord. Mais alors, on a quand même une espèce d'émiettement des médias, donc ça doit être très compliqué pour toi d'optimiser le budget disponible pour savoir si tu vas le mettre sur le média A, B, C, D. Alors c'est très compliqué, mais c'est ce qui fait la saveur, ou même je dirais le piment de ce métier. C'est à la fois un métier dans lequel existent des règles, mais dans lequel l'expérimentation et le fait de tester de nouvelles approches est essentiel. Donc un métier qui est à la fois fait de règles de base, quant à l'audience, quant au ciblage, quant à justement l'optimisation financière des approches, mais aussi une approche créative, une approche événementielle, des approches alternatives pour toujours valoriser l'investissement publicitaire. Et justement, cet émiettement dont tu parlais est une fantastique opportunité pour nous et surtout pour nos clients d'émerger, de trouver quand on maîtrise bien tout ça, évidemment. Mais toi, hier, j'étais dans un séminaire et quelqu'un disait, mais la notion de GRP même commence à disparaître, puisque le GRP c'était sur les médias traditionnels, sur les médias d'internet c'est pas ça, c'est pas le GRP. Alors le GRP, on va dire que justement ce que j'évoquais plus haut, c'est-à-dire l'audience. À chaque fois, il faut jamais oublier que quand on parle de médias, de communication, on s'adresse à une population et le GRP, ça n'est qu'une illustration du nombre de contacts délivrés. Donc cette notion existera toujours. C'est toujours important de savoir. GRP, tu nous rappelles les initiales? C'est le Gross Rating Point. D'accord. Donc ça n'est qu'une façon d'exprimer le nombre de gens touchés par une campagne au sein d'une cible.
au sein d'une cible. La pénétration dans une cible, en quelque sorte. Exactement. Donc c'est très important de rappeler justement, pour ne pas se tromper dans nos stratégies de communication, qu'on s'adresse à une certaine catégorie de population, comme on dit les jours de grève, et que par rapport à cette catégorie de population, il faut choisir les bons vecteurs, les bons médias. D'accord. Voilà. Alors, par rapport toujours à cet émiettement de l'audience, ce qui est très intéressant avec Internet, c'est qu'aujourd'hui, Internet n'a pas tué d'autres médias. Aujourd'hui, le temps de consommation quotidien est estimé entre 1 heure et 1 heure et demie, ce qui est très important de consommation d'Internet quotidienne. Oui. Et pour l'instant, sur l'ensemble de la population, il n'y a pas de déflation forte des autres médias. C'est-à-dire que ce média arrive aujourd'hui en plus des autres médias. Donc on a moins de temps, de sommeil, de loisirs, tu veux dire? Alors, il y a d'une part compte tenu du vieillissement de la population et compte tenu du temps disponible, il y a plus de temps à répartir sur les investissements, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que on a des consommations associées de différents médias. Je suis sur Internet en même temps que je regarde la télévision, la radio, la presse, et donc on est véritablement au cœur de la convergence. Et cette convergence, on doit la retrouver dans nos propres stratégies de communication. Alors en quelques mots maintenant, le futur des médias dans 2 ans, dans 5 ans, parce que ça va extrêmement vite quand même. Alors le futur, j'ai envie de dire que nous ne sommes qu'au début de cette révolution. Lorsqu'on voit les technologies et justement la technologie entre guillemets embarquée d'Internet, bien sûr dans les automobiles, bien sûr dans les produits bruns, dans les produits blancs, évidemment les mobiles, je n'en parle même pas tellement pour nous c'est naturel, mais n'oublions pas un seul chiffre, la moitié des Français dès aujourd'hui utilisent leur téléphone pour autre chose que pour téléphoner et pour envoyer des SMS. C'est très important, c'est-à-dire que l'usage de ce média embarqué personnel va être si on n'a plus, on n'a plus de téléphones qui font ordinateur, on a des ordinateurs qui font téléphone. Oui, enfin maintenant tout est dans tout réciproquement, comme disait l'autre, et donc cet émiettement dont on parlait tout à l'heure va se poursuivre. On va retrouver cette technologie Internet jusque dans les produits blancs, les réfrigérateurs, nos vêtements aussi. Donc la technologie embarquée partout, et donc Internet sera partout, et à nous d'être encore plus malins pour trouver des axes de communication dans ce formidable morcellement des audiences. Merci Philippe, je dirais en conclusion, on n'est pas prêt de s'arrêter de réfléchir. Ah non, on n'est pas prêt de s'arrêter de réfléchir et surtout continuer à s'amuser. C'est très important. Salut Philippe, à bientôt. Salut.